dans disais, d'autres ici, villes. Nice, Dubaï, essayer de faire, Voilà. de faire sur d'autres villes, etc. C'est ça, donc faire grossir la communauté, plus tu as une grosse communauté, plus il y a des intervenants qui vont vouloir venir, communiquer avec les personnes, en fait networker vraiment, c'est là aussi ça m'a appris à mieux networker on va dire, même si je suis encore plein de marge de progression, je le sens et je sais que j'ai envie de m'améliorer là-dedans. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui restent un peu seuls de leur côté ou qui vont voir qu'une seule personne et qui restent avec eux parce qu'ils ont sympathisé. J'hésite pas à aller les voir, communiquer avec eux, les mettre en relation, parce que je sais que c'est difficile de se lancer, on va dire, les premiers pas quand on connaît personne. Dans un environnement où on connaît moins, on est plus à l'aise. Ça dépend en fait, je pense. On sous-estime vraiment l'impact que ça peut avoir quand on parle vraiment, parce que moi je suis conseiller, j'ai fait les certifications AMF, etc. D'accord, ok. Donc je connais du coup conseiller financier parce que j'accompagnais aussi les gens sur la gestion financière au début, quelques personnes aussi à investir. Peut-être que 50 000 € pour quelqu'un ça va être que dalle, peut-être que ça va être énorme pour un autre. Mais en fait, par rapport à soi-même, et après on passe des paliers, et quand 50 000 € c'est rien, ça sera peut-être 300, 500 000. C'est ça. Toujours à faire 500 balles par mois à 15 ans, à 30 ans. Ça sera la belle vie. Bienvenue à bord de l'Odyssée. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Odyssée. Vous voyez, on n'est plus tous ensemble. Maintenant, on va changer un peu le concept. Je ne sais pas si on en a parlé déjà sur les réseaux, mais c'est vrai qu'avant, on accueillait à plusieurs les invités. Maintenant, on va faire plutôt des one-to-one ou alors des grandes tables rondes. Vous verrez la suite. Pour aujourd'hui, en tout cas, j'accueille Jordan. Bienvenue. Merci à toi d'être là. Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu es bien accueilli ici? Ouais, parfait. Ça va nickel. Merci. Je te laisse te présenter. Nous dire un peu ton âge, où est-ce que tu viens, tes études. Du coup, je m'appelle Jordan, j'ai 30 ans. J'ai passé la barre des 30 ans cette année. C'est un bel âge. Félicitations. Ouais, c'est un bel âge. Non, ouais, ça va. Puis, on est quand même physiquement et tout ça, mentalement, ça se développe aussi bien. On n'est pas fini à 30 ans. Comme on peut penser à 20 ans. Mais est-ce que tu as senti une envie de sortir en plus ou ça va? Non, ça va pour l'instant. Après, j'ai repris bien le sport correctement, etc. Donc, pour l'instant, comme j'étais pas mal blessé aussi, je suis de moins en moins blessé physiquement. Donc, je me sens mieux physiquement à 30 ans qu'à 28 ans, on va dire. Et du coup, non, pour mon parcours un petit peu, moi d'où je viens de base, je viens du Var, donc pas du tout, je viens pas du tout d'ici. Et après, par rapport aux études, j'ai fait un BTS que j'avais fait à Nice. Après, du coup, c'était un peu trop facile, on va dire. Je me suis dit c'est pas normal. Donc du coup, je suis parti à Marseille faire des études. Je suis allé faire une prépa. D'accord, à Marseille. Là, c'était un petit peu plus compliqué du coup. T'as bien aimé Marseille? Marseille, ouais, j'ai bien aimé. D'accord. C'était cool. Je suis resté qu'1 an du coup. Après, je connaissais parce que j'avais une ex qui habitait là-bas avec qui je suis resté pas mal de temps. Ok. Mais Marseille, ouais, c'était pas mal. Mais après, du coup, après la prépa, école d'ingé, je fais une école d'ingé à Nice, trouver mon travail à Nice. Et je suis resté à Nice jusqu'à présent. Et après, développer pas mal de réseaux, pas mal de personnes. Et pour l'instant, on reste à Nice, ça se passe bien. Tout fonctionne, ça avance. Ouais. Ok, super. Et t'as fait quoi exactement comme école d'ingé? T'es parti sur quoi? C'était quoi ton premier métier une fois que t'as sorti des études? Comme école d'ingé, en fait, moi, pendant les études et tout, je savais pas trop ce que je voulais faire vraiment. Donc, je voulais pas trop me bloquer de porte, quoi. Donc, j'ai fait une école d'ingé généraliste en alternance. Ok. Et je sais que je voulais pas faire aussi un truc trop technique. Tu vois, quelque chose poussé, je sais pas, un truc vraiment technique, poussé. Parce que c'est pas ce qui m'attirait. Moi, ce qui m'attirait plus, c'était aussi la gestion, le management, le commercial. Donc je me suis poussé aller plus vers le côté ingénieur d'affaires et tout ça. Et après, avec mon alternance et mon travail, ce que j'ai fait plus ou moins en tant que market manager, on va dire. Et puis après, je suis passé rapidement responsable adjoint et responsable là, les 3 dernières années. Ok. Et du coup, c'était plutôt bien. C'était technico-commercial, on va dire vraiment. Je manageais une équipe de jusqu'à 8 personnes. Ouais, donc dans le management. Ouais, donc c'était pas mal. Et moi, gérais 20 millions d'euros, donc il y avait quand même un gros volume de chiffre d'affaires. D'accord. Et voilà. Et comment alors tu t'es retrouvé dans l'entrepreneuriat? Quels ont été les débuts? Le début, c'était comment faire plus d'argent, vraiment. Pour développer ça. C'est une motivation. J'avais cette envie aussi là de dire, ok, comment je fais pour faire plus d'argent. Quelques, on va dire, objectifs personnels aussi à atteindre pour aider ma famille, etc. Et je me suis dit, j'ai pas trouvé vraiment l'entrepreneuriat au début, mais j'ai pu trouver l'investissement. Ok. L'investissement, donc en fait, je suis plus passé par l'investissement. Et je me suis dit, en venant aussi sur Nice, je connaissais personne.
Mes collègues, ma famille et tout n'étaient pas du tout dans l'investissement, dans ce domaine-là. Donc c'était un peu compliqué quoi. Donc à part les réseaux sociaux, il n'y avait pas grand-chose. grand-chose, Ouais, ouais, il n'y avait pas grand-chose. Et puis après, c'est à l'école d'ingé aussi. Il y a un collègue qui s'appelle Sacha d'ailleurs, qui me parle de Christopher Van Geen. Donc je sais pas si vous connaissez. Ça me dit quelque chose de mémoire. Il est dans quel. C'est l'immobilier. L'immobilier, c'est ça, ouais. Ouais. J'ai vu ses pubs passer déjà. Donc c'était il y a 5 ans déjà. Ok. Et c'était il y a 5 ans. Et il me parle de ça. Je dis ouais, je sais pas, c'est quoi ce truc et tout, les formations. Bref, et du coup, au bout d'un moment, je l'apprends. Je dis bon, on verra bien, je l'apprends. Je crois que c'était 2 000 € à l'époque, hein, malgré tout. Ouais. Donc c'était il y a 5 ans. Voilà, aujourd'hui, c'est quand même plus démocratisé de prendre une formation, tout le monde en prend. Mais il y a 5 ans, c'est vrai que. Ah, c'était les premiers, hein, c'est Ouais. ceux qui ont fait aussi. Ouais, c'était un des premiers, hein, c'était un des premiers. Donc, mais je regrette pas du tout. Parce qu'au final, en fait, ça m'a un peu débloqué. Après ce passage-là aussi, je lisais pas mal de livres, etc., de développement personnel pour un peu comprendre. Et ça m'a pas mal débloqué sur le dev perso. Ouais. Et ça m'a fait quelques tilts, toi. Ça t'a ouvert les yeux. Ouais, ça m'a ouvert les yeux sur ok, en fait, il y a des façons de gagner plus d'argent, d'investir pour avoir un retour sur investissement de son argent, quoi. Bien sûr, il faut travailler, mais c'est plus comme ça que ça m'a lancé. Mais après, je suis parti à vivre à Londres, donc j'ai un peu mis de côté, on va dire. D'accord. J'allais travailler à Londres Ok. parce que je parlais pas anglais. Ah, J'arrivais pas à passer mon TOEIC Ouais. en fait. En école d'ingé, tu dois passer ton TOEIC. Ouais. J'étais en première année, ils te font passer un TOEIC. Un peu blanc. Première année, c'est ça, ça faisait 2 mois que j'étais en. Ça faisait 2 mois que j'étais en saison. Je travaillais à Bormes-les-Mimosas, je sais pas si vous connaissez. de Mais, mémoire. De je tête, travaillais en cuisine et Ok. on faisait tous les jours, on sortait. Là, à l'époque, je fumais, je buvais, on faisait la fête tous les soirs. Ouais. Je suis fini le 31, le premier, j'étais en cours, TOEIC blanc. Je dis qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je prenais tout mon temps. Ouais, je prenais tout mon temps, je comprenais rien. J'ai dit mais les gars, moi je suis à la question 120, il y en a 200, c'est fini. Bon c'est sûr que je vais avoir. J'avais eu je crois 200, un truc comme ça. Ah oui. 180, d'accord, 200 ou 280. Moi j'étais loin, après normal, j'avais répondu à 120, 130 c'est ça, questions ouais. sur 200. Tu viens d'arriver. Et après j'ai laissé couler. Et dernière année, je me suis pris les 6 derniers mois quand même pour le travailler à fond, quoi. Je me levais à 5h30 du matin, tous les jours. Je Et il travaillais te fallait combien pour 785. D'accord. Et du coup, en fait, j'étais bloqué à 765. Je l'ai eu 4 fois, je l'ai passé 4 ou 5 fois, 765, 755, 765, 700. Et pété un câble, je l'ai pas eu. Du coup, je dis à mon entreprise, je me taille en Angleterre. Je suis parti à Londres. Et C'est bien. j'ai appris à parler anglais. Maintenant, je parle anglais, pas couramment parce que maintenant, ça fait longtemps que je parle pas, mais j'arrive à tenir une conversation, même si je sais que je fais des fautes. Et après, je suis revenu. Et là, du coup, Covid, parce que je suis parti juste avant le Covid. Je suis revenu, Covid, j'ai retrouvé un travail. Et là, CDI, après 2022, 2022, je me suis lancé, on va dire. Donc, acheté mon premier appart. J'ai acheté un premier appart en RP pour faire un achat-revente, en fait. Ok. Et c'est là que j'ai commencé. Après, à investir dans la crypto aussi un peu plus en détail, investir en bourse. Et du coup, ça va dire ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je fais ça. Mais quand j'ai fait, du coup, pour revenir à l'entrepreneuriat, l'investissement, je dis, mais je connais rien, je voudrais avoir du réseau. J'ai créé un premier événement parce que je connaissais personne. Et après, de fil en aiguille, j'ai rencontré du monde qui faisait aussi des événements avec qui ça a bien matché. On a créé d'autres plus gros événements. Et puis là, après, on a créé Nexa. Et maintenant, là, je développe vraiment Nexa. On a fait là, maintenant, on est, Bon, on va en parler juste après, parce que c'est vraiment intéressant ce que tu développes. Ouais. Mais déjà, j'ai envie de dire un peu tout ce que tu me dis, tout ton parcours, ça me parle beaucoup. Déjà, je me suis pas présenté, c'est vrai que même on s'est vu, mais je t'ai pas dit ce que je faisais. Moi, je suis conseiller en investissement financier à côté, donc je suis dans la gestion de patrimoine, etc. Et donc, c'est vrai que ce que tu disais de ce monde-là, ou même, j'ai envie de dire, en France, c'est pas très connu. On arrive l'investissement, que ce soit en crypto, en immobilier, peu importe. L'immobilier, c'est bien plus connu parce que c'est ancré dans la culture française. Mais tout le reste, en fait, tu le découvres un peu sur le tard. Et tous ces formateurs, comme tu disais, moi je sais plus comment il s'appelle, Christophe Van Geen, c'est ça. Moi j'ai commencé à l'époque et j'avais pris une formation comme toi, mais c'était Raphaël Carlier. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ah, il a fait, je crois. Voilà, donc un peu comme toi, j'ai commencé un peu à tatillon comme ça, avec aussi Théophile Hélier, des choses comme ça. Et quand j'ai commencé à investir, je me suis dit, bon, vas-y, c'est bon, j'adore la bourse, j'ai investi en bourse, j'ai perdu énormément d'argent. J'avais fait une formation de trading, je me suis dit, vas-y, c'est bon, maintenant je suis trader, j'ai perdu énormément d'argent. Je me suis dit, c'est pas possible. Ça m'est arrivé aussi. Je vais en faire mon métier maintenant et je vais faire quelque chose de plus concret. Mais non, ça me parle vraiment beaucoup. Ok. Et donc là, tu me parlais de Nexa, c'est ça? Ouais.
Qu'est-ce que c'est un peu l'idée générale? Qu'est-ce que c'est Nexa? Si tu veux le décrire un peu en une ou deux phrases rapidement pour le moment. Ouais, en deux phrases, en fait, Nexa, c'est des événements qu'on organise régulièrement. Pour l'instant, focus à Nice, et après j'ai un associé aussi, mais qui le fait sur Dubaï. Ok. Tous les mois, le but c'est de faire du réseau, Ouais. donc c'est dans le domaine de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Et ce qu'on fait, c'est vraiment, il y a 4 temps, on va dire, dans l'événement. C'est premier temps, networking, tous les gens arrivent. Ouais. Deuxième temps, il y a des interventions, donc avec des personnes qui viennent faire des conférences donc aux événements. Donc il y a 1, 2, 3 intervenants en fonction des mois. Et là, ça peut être un peu de tous les domaines. C'est ça qu'on essaye de faire, ouais, de diversifier un petit peu les intervenants, que ce soit la bourse, l'IMO, le Ouais. business, Ok. tout ça. Après, il y a un temps encore de networking pour répondre aux questions, répondre aux interventions par rapport à ce qui a été présenté. Et après, le repas tous ensemble avec ceux qui veulent rester. Ok. Et c'est comme ça que ça se passe, ouais. Et pourquoi vraiment au moment tu t'es dit je vais lancer ça Nexa? Est-ce que c'est quelque chose, un déclic que tu as eu dans ta vie, ou c'est toi tu as réfléchi peut-être ce serait une bonne Non, idée ouais, ou... c'est venu parce que je voulais faire des événements. Je suis allé à 2-3 événements, c'était nul. Et il y en avait Ouais, plus très d'autres. bien. Il y en avait plus d'autres et du coup je me suis dit Je me suis merde. fait chier, je me suis dit je vais ouvrir mon truc à moi, c'est bon, j'en ai marre. Ouais. C'est devenu comme ça un peu. Ok. Et il y a, parce qu'il y a pas grand chose en fait à Nice. Ouais. Il y a pas grand chose. Après il y en a qui font, on va dire de manière régulière aussi, avec pas mal de monde. Ouais, il y a pas grand chose. Avec des conférences, il y en a pas. Et en plus là pour les participants, nous ce qu'on fait c'est gratuit, donc tout le monde peut venir, etc. D'accord. Donc Ok. sinon après il y a d'autres événements, mais c'est après dans des clubs un peu plus, là où il y en Oui. a quand même 2-3. Mais c'est plus focus sur certaines niches, c'est plus focus sur ça. Donc Ouais. par rapport à nous, ce qu'on fait, je l'ai pas vu. Tout le monde à chaque fois me dit Tu veux non, ça plutôt existe quelque pas. chose Ouais, d'assez ouvert où les gens viennent de parler d'entrepreneuriat, d'investissement. c'est ça, un ouais, peu de tout ce créer que- cette voilà. synergie-là pour découvrir du monde, découvrir des opportunités. Tout ce que l'on peut voir sur les réseaux, mais vraiment voilà, le faire réunir dans la Ouais, vie c'est et que ça. les gens se Ouais. rencontrent, quoi. Exactement. D'accord, ok. Et donc ça va faire combien de temps maintenant que Nexa existe? T'as commencé quand? Nexa, ouais, ça va faire à peu près 2 ans maintenant. J'ai Ok. plus le premier événement en date exactement. Et comment On sont va dire passés que les ouais, débuts? ça fait 2 ans. Au début, moi j'étais tout seul, donc on était 10, 15. J'avais à ramener des personnes, 3 collègues que je connaissais, qui ramènent 2-3 collègues, donc Ouais. on commence comme ça. Et puis après, voilà, comme je te disais tout à l'heure, ça fait que tu rencontres d'autres personnes. J'ai rencontré une personne qui s'appelle aussi Antoine, qui venait aussi sur Nice, qui a fait le même constat que moi à peu près, donc il voulait Ouais. aussi faire des événements. Donc on a voulu créer quelque chose de plus grand ensemble. Puis après, on a rencontré aussi mon associé actuel qui s'appelle Simon, Ok. qui lui aussi voulait faire quelque chose de plus gros. Donc on s'est dit ok, donc on a commencé petit à petit ensemble. Et puis à la fin, on s'est dit ok, venez, on crée quelque chose de plus clair, de plus professionnel, de plus Ouais. de mieux formé, on va dire. On a ciblé la problématique, on a vu qu'elle existait. Voilà, maintenant on veut vraiment construire quelque chose de Ouais, professionnel, c'est plus de facile. bien, là. Ouais, voilà, c'est d'accord, ça. de bien Donc, cadré. maintenant, est-ce ouais, que- je suis. Est-ce ouais. que tu as un peu je sais pas, des anecdotes à nous rencontrer, à nous raconter des choses où ça a été vraiment compliqué au début? Est-ce que tu as eu des intervenants un peu bizarres qui sont venus ou- Il y en a un. Après, ouais, il y a plusieurs. Au début, c'est quand même toujours la galère. Après, on a galéré par exemple au niveau des salles, parce que Ouais. au niveau des salles, il faut quand même que ça soit déjà, comme c'est gratuit pour les participants, Ouais. il a fallu négocier pour que ça soit gratuit aussi pour nous. Donc, D'accord. il n'y en a pas 100 000. Non. Et en plus, il faut que ça soit. Et C'est nous, il clair. nous fallait quelque chose pour projeter, donc une télé ou un rétroprojecteur. Et surtout, vu que c'est quand même gratuit, on a entre, on va dire, 30 et 60 personnes qui viennent, mais on ne sait pas exactement combien. Donc, vu qu'il y a le repas par la suite, il fallait aussi trouver un restaurant qui nous dise, ou une salle, ok, c'est bon, vous pouvez me dire à 21h30 combien vous êtes pour manger, que vous soyez 10 ou 30, je vous prends. Ok. Ça réduit Ouais, c'est ça. drastiquement le nombre Ouais, tout à fait. Ouais. de personnes. Donc D'un là, restaurant aujourd'hui, assez ouais. flexible. Ok. Donc ça, mais après on a fini par trouver la date, parce que maintenant c'est tous les premiers mardis du mois. Au moins ça c'est facile à retenir. Les gens, Ouais. maintenant on a les habitués maintenant. C'est ça, t'as Ils installé s'inscrivent une plus, discipline. Ouais, Ils c'est savent ça. premier mardi du mois c'est Nexa, donc ils s'inscrivent pas forcément. Bah, c'est super. Ouais. Et tu me dis que c'est gratuit, mais est-ce que du coup vous avez quand même installé un business model dessus? Est-ce qu'il y a un moyen de récupérer de l'argent? Comment est-ce que vous faites? Ou c'est Ouais. vraiment purement gratuit, c'est juste pour faire de la rencontre et tu pars du principe que la rencontre c'est ce qui va t'apporter entre guillemets de la Il y richesse en plus? ouais, je comprends. Il y a beaucoup ça déjà au début. Ouais. En fait, au début aussi, c'était beaucoup pour ça parce que c'était plus vraiment un événement de networking. Mais le but là maintenant, c'est qu'on développe vraiment la partie intervenant.
Ok. C'est-à-dire que maintenant, comme il y a des intervenants et que ces intervenants-là, eux, ils ont des business, ils veulent être vus, ils veulent faire du business. Donc nous, ce qu'on leur propose, c'est ok, tu peux passer. Comme nous, on a une communauté, Ouais. que tu sois par exemple, imaginons, on va prendre ton cas, que tu es Ouais. conseiller financier. Tu dis ok, est-ce que tu as envie de trouver plus de clients? Est-ce que tu as envie d'augmenter ta visibilité sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, je pense que si je te pose ces questions, tu vas certainement me répondre oui. Ouais. Et moi, je peux te dire, ok, moi, ce que je te propose, c'est que j'ai un événement qui a lieu tous les mois. Je peux te faire intervenir 1 fois, 2 fois, 3 fois par an, par exemple, Ok. à l'événement. Du coup, tu interviens au moins devant à peu près 30, 40, 60 personnes en fonction Ouais, des mois. tout à fait. Déjà ça, tu vas pouvoir créer du business, toi. Tu vas pouvoir créer du business et du coup, ça te donne aussi une légitimité en tant qu'intervenant. Ouais, c'est ça, de la Ça te donne de la crédibilité. crédibilité. Et par la suite, ce qu'on fait maintenant, ce qu'on propose depuis quelques temps, c'est de la création de contenu pour ces intervenants. Ok. Donc c'est là aussi où on gagne de l'argent. Tu fais intervenir on fait développer le des business. photographes, des vidéastes, des choses C'est comme ça. D'accord, exactement. ok. On a une équipe aussi qui permet de venir filmer l'intervention. En fait, voilà, ça fait des packs. Après, en fonction de ce que veut l'intervenant, Ouais. on fait des packs, on fait des réels, on fait ta gestion du montage, etc. Et du coup, au moins, tu as tout et on développe sur ça. Au moins, tu as vraiment ta partie en physique qui améliore ta crédibilité en local avec des personnes et Ouais. sur les réseaux. Au moins, ça permet directement de te faire des vidéos et de développer ta visibilité aussi. Ouais, Et ça ok. change énormément parce que ça, il y en a très peu. Enfin, il n'y en a pas qui proposent de faire de la création de contenu devant une audience de 30, 40, 50 Mhm. personnes. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est beaucoup plus clair parce que franchement, je trouve que c'est un bon business model. Après, c'est vrai que peut-être par la suite, si vous arrivez vraiment à créer quelque chose de fort et une vraie communauté, pourquoi pas faire payer des places ou des choses comme ça pour faire rentrer à des petits prix. Je sais pas comment vous imaginez le truc. Après, la suite, ouais, Une celui-là, fois. on va le laisser Tu comme dis ça. quand on il y a pense, mais des gros, on va faire des gros événements. des gros événements, tu veux dire Tony Parker, c'est bon, Ouais. là, je vous fais payer, des choses comme ça. Mais Évidemment. ouais, non, c'est ouais. beaucoup plus. Ouais, d'accord. Le but, c'est ça par la suite. Parce que là, après, on est en train aussi de créer aussi le but de faire comme des franchises, en fait. Donc, de Ok. faire des ambassadeurs Comme dans tu disais, d'autres ici, villes. Nice, Dubaï, essayer de faire, Voilà. de faire sur d'autres villes, etc. C'est ça. Donc là, on est en train d'essayer de développer ça aussi. Le but, c'est de faire grossir la communauté. Plus tu as une grosse communauté, plus il y a des intervenants qui vont vouloir venir dans toute la France. Et ça crée aussi du réseau à ceux qui organisent dans leur ville en local, crée du réseau aussi. Mais le but, une fois qu'on a une grosse communauté aussi, de créer des gros masterminds, des gros séminaires. Et là, bien sûr, les places seront payantes. On pourra payer des intervenants, faire venir plus de monde. Et c'est aussi de développer le réseau comme ça et développer après la création de contenu sur Nexa Media, comme on l'appelle, D'accord. ok. le pôle, on va dire, marketing sur Ok. cette partie-là. Toi, tu viens plutôt d'un milieu à la base, ingénieur d'affaires, ingénieur commercial, c'est ça? Ouais. Là, tu es vraiment sur quelque chose de beaucoup plus événementiel. Est-ce que pour toi, il y a des compétences que tu n'avais pas, que tu as dû absolument acquérir, j'ai envie de dire, pour réussir là-dedans, que tu vois, que tu imagines comme ça, ou ça se fait beaucoup plus naturellement? C'est quelque chose que tu savais faire, organiser? Organiser, ouais, ça, je pense que c'est une de mes forces. En Ouais. termes d'organisation, j'ai toujours été très organisé, que ce soit dans mon travail, à l'école, dans ma vie personnelle, peut-être même trop des fois, tu vois. Mais donc ça, ouais, ça j'arrive. C'est pour ça que tout structurer, tout écrire pour savoir est-ce que ça on l'a fait, est-ce que ça on l'a envoyé, est-ce qu'on a fait la com sur ça, Ouais. que ce soit même pour nous en interne ou avec les intervenants, avec les restos, etc. Mais sinon après le plus dur aussi, c'est de prendre même voilà, moi j'ai été, on va dire, commercial, technico-commercial, mais j'étais Ouais. aussi sédentaire, donc c'est vrai que j'allais pas forcément voir beaucoup de clients et tout ça. Et là, d'aller communiquer avec les personnes, en fait, networker vraiment, c'est là aussi ça m'a appris à mieux networker, on va dire, même si je suis pas encore j'ai encore plein de marge de progression, je le sens et je sais que j'ai envie de m'améliorer là-dedans. Mais vraiment quand je vois maintenant, en plus c'est moi qui organise les événements, mais Ouais. je vois qu'il y a beaucoup de gens qui restent un peu seuls de leur côté ou qui vont voir qu'une seule personne et qui restent Ouais. avec eux parce qu'ils ont sympathisé. J'hésite pas à aller les voir, communiquer Ouais, avec d'accord, eux, ouais. les mettre en relation, parce que je sais que c'est difficile de se lancer, on va dire, les premiers pas quand on connaît personne, dans un environnement où on connaît moins, on est plus à l'aise. Ouais. Ça dépend en fait où est-ce qu'on se sent. Comme tu dis, je pense que le plus compliqué aujourd'hui, en dehors que ce soit la prospection, tout ça, c'est vraiment cet aspect, je vais dire, social, d'arriver à aller vers les autres, d'arriver à communiquer avec eux, même lors d'événements comme ça. Donc, non, c'est. Ce qui peut faire peur en plus, c'est souvent quand on est débutant. Ouais, c'est ça. Souvent quand on est débutant, on n'ose pas aller voir des personnes peut-être qu'on a l'impression Ouais, qu'ils sont plus forts Tu que les nous. idéalises peut-être un Voilà, peu on ou. se désalise, on se dit ouais, je vais l'embêter, Ouais. etc. Mais si on est là, de toute
façon, tu peux prendre un contact, au pire, il te dit non, mais tu n'as rien à perdre. Et j'ai jamais eu de problème en vrai. Jamais personne qui m'a dit non, dégage. Ouais. Ça se fait tout seul, Non, tu mais sens le feeling. c'est une barrière que tu te mets à l'intérieur. Ouais, bah, tout le monde a ça. Comme un grand. C'est comme aller voir une fille. C'est ça, ouais. Tu te dis, elle va te dire non, bah, si tu vas pas, elle va te dire non, c'est sûr, mais si tu vas, tu as une chance sur deux qu'elle te Ouais, dise oui, c'est quoi. exactement. Là, à tout moment, ouais, t'as une Sur chance 99 que tu en as vu, il y en a bien au moins une qui va dire oui. Ouais, c'est ça. Hein. Et que ça Non, peut mais matcher, clair. quoi. Tu me disais tout à l'heure que tu lisais beaucoup, tu lis toujours actuellement. Tu continues de te former ou tu as un peu plus délaissé par rapport à l'époque où tu étais vraiment à fond dedans? Ouais, je me formais énormément avant, que ce soit par les livres, les vidéos, les formations, YouTube, etc. C'est vrai que j'ai quand même stoppé en fait, enfin Ouais. pas stoppé, mais réduit pour passer un peu plus à l'action aussi. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en fait, il y a pas mal d'éléments. En fait, après, il y a tellement de choses. C'est vrai que moi, j'ai un peu ce syndrome-là de dire, je sais rien. Il manque de la connaissance. Ouais, il manque de la je suis connaissance, pas mais en fait, légitime, tu passes ta vie à apprendre et tu pourrais faire que ça sans jamais passer à l'action parce qu'il y a tellement de choses tout à pour fait. l'investissement, etc. Si tu passes ta vie à regarder, à apprendre tous les éléments, toutes les méthodes, toutes les techniques, tu as atteint 60 ans, tu n'as pas tout appris. En plus, tout change, tout évolue. Tu n'as pas mis 1 euro encore en bourse ou en IMO, quoi. Donc, Ah, clairement. De toute façon, il faut y aller. C'est vrai que c'est pas facile. une mais phrase très simple, hein, le temps c'est de l'argent. Il y a un moment, Ouais. il faut aussi actionner ça, il faut, Et, surtout dans l'investissement, ouais. et avancer. Est-ce que dans ce parcours-là, tu as vraiment eu des échecs qui t'ont appris des choses, qui t'ont permis d'aller de l'avant? Est-ce qu'il y a des... je parle pas forcément que de Nexa, hein, je parle aussi de ce qu'il y a Ouais. peut-être eu avant en termes... tout à l'heure on parlait de pertes en bourse. Ouais. Est-ce que tu as vraiment eu des choses où tu t'es dit ça pourrait mettre à terre quelqu'un, mais toi tu te dis bah c'est pas grave, c'est Ouais. normal, faut que je continue et j'apprends de ça. Bah après, en fait, c'était l'année dernière. Hein. L'année dernière, en fait, c'est sans donner de chiffres, mais c'est là où j'ai gagné le plus d'argent et j'en ai perdu le plus, quoi, en très peu de temps. Et c'est vrai que émotionnellement, ça fait un choc, quoi. Ça fait un choc, mais il y en a peut-être qui auraient pu, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué pour certains. Je pense que si j'avais vécu ça il y a 2-3 ans, ça aurait été peut-être, j'aurais pas gagné autant d'argent, je pense, il y a 2-3 ans, parce que j'aurais pas laissé. Ouais, Parce qu'en fait, par exemple, l'anecdote, mon premier bull run, j'ai coupé vraiment trop court en ouais. crypto. Et là, parce que je connaissais, j'avais un peu dit, on coupe jamais on vend jamais, du coup, on se retrouve à moins 90%. Donc c'est mort, moi les gars, je me trouve pas à moins 90%. Je vais pas me prendre mes plus 5, Voilà, plus 10. j'ai coupé vraiment trop court. Et du coup, là, ce bull run-là, on va dire que je me bats un peu contre moi-même sur ça, je le sais. Donc j'ai gagné beaucoup, j'ai redescendu. C'est un peu les montagnes russes, donc ça pique un peu. Et après, en fait, je pense que il y en a, ils auraient pété un câble, ils auraient déjà abandonné, dire j'enlève tout, je prends mes pertes, ou alors j'enlève tout, etc. Moi, j'ai pas abandonné, mais c'était très intéressant de point de vue émotionnel et psychologique. C'est super parce dur. que Hein. ça m'a pris énormément. Et en fait, parce qu'on se rend compte qu'aussi, on sous-estime vraiment l'impact que ça peut avoir quand on parle vraiment, parce que moi je suis conseiller, j'ai fait les certifications AMF, etc. aussi. D'accord, ok. Donc Ok. tu connais vu que tu es conseiller Ouais. financier, parce que j'accompagnais aussi les gens sur la gestion financière au début, D'accord, ok. quelques personnes aussi à investir. Mais quand moi je leur rabâche tout le temps la gestion des émotions par rapport à la gestion du risque, ton profil de risque. Et on sous-estime vraiment tant que ça nous est pas vraiment arrivé avec des grosses sommes par rapport à nous-mêmes. Peut-être que 50 000 euros pour quelqu'un, ça va être que dalle. Peut-être que ça va être énorme pour un autre. Mais en fait, par rapport à soi-même, et après on passe des paliers. Et quand 50 000 euros, c'est rien, ça sera peut-être 300, 500 000. Mais moi j'ai des collègues qui m'ont dit, par exemple, à mon ancien travail, avec 3-4 000 euros, ils commençaient à paniquer dès qu'il y avait des moins 5, moins 10%. Je dis, ça va, tranquille. Tant que t'as pas vendu, t'as pas perdu, t'inquiète. Ouais, ça c'est sûr. Mais c'est normal en crypto. C'est ça. Et t'as que 5 000 euros, mais 50 ou 100 000 et tu verras la différence que ça va te faire, quoi. De toute façon, après, c'est clair que de toute façon, sur tout ce qui est investissement, on le dit toujours, le pire ennemi, c'est les émotions, c'est tout ce que tu vas ressentir. Donc ça, c'est aussi la force d'un conseiller, c'est que, entre guillemets, c'est pas ton argent, donc tu mets pas les mêmes émotions dans ce que tu vas conseiller à quelqu'un que ton propre argent à toi. Donc t'arrives à prendre des décisions beaucoup plus lucides pour quelqu'un d'autre, souvent, que pour toi-même. J'ai des meilleurs perfs sur les portefeuilles des autres. Voilà, parce que tu sais prendre des meilleures décisions pour les autres que pour toi-même. J'ai des meilleurs perfs, parce qu'après je prends plus de risques aussi sur mon portefeuille. Aussi, après on forcément, verra dans 5 ans, parce que la volatilité, le drawdown est différent, il faut voir sur le long terme, là ça fait que quelques années. Mais c'est vrai que on prend moins de risques sur le portefeuille des autres. Ça c'est sûr. Et
Bah forcément, dans la vie d'entrepreneur, je vais dire c'est un peu des cycles aussi. Il y a des moments où peut-être ça va moins bien. Est-ce que tu n'as pas des moments où tu as envie de te dire ouais, là c'est bon, j'ai envie de tout arrêter, c'est trop dur, ou j'ai trop de boulot, si tu as choisi plusieurs choses à côté, et si ça t'arrive, parce que peut-être que pas du tout, hein, tu es peut-être une machine, hein, tu t'en fous, tu vas tout le temps. Si ça t'arrive, comment est-ce que tu arrives à gérer ces moments-là pour, je vais dire, passer outre et continuer, quoi. Ouais, je pense que ça arrive même au meilleur après, hein, mais moi ça m'arrive aussi, surtout en plus c'est le début, surtout voilà, comme je te disais, j'avais lancé aussi mon activité, on va dire consultant financier. Après je me suis rendu compte que c'était dur, mais c'est pas vraiment ce que je voulais faire en fait, donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Ouais. Et après je me suis dit en fait ouais, non pas trop, donc au final je me dis je tenais le truc en fait pour dire j'ai pas envie de lâcher, il faut y aller. Ouais, j'ai pas envie d'abandonner, on m'a dit il faut jamais abandonner. Mais en même temps voilà, cet été j'étais un peu matrixé par ça, mais en même temps je me disais attends mais tu sais c'est pas aligné vraiment, ça me gênait etc. Donc je me suis dit j'arrête ça et je me lance que sur les événements, on verra ce que ça donne quoi. Et des fois tu te dis ouais c'est dur, je galère, ça c'est clair. Après j'ai mon collègue qui m'aide quand même pas mal, parce que lui c'est vraiment une machine quand même malgré tout. C'est celui il est où, il est ici avec toi sur Nice? Non, il est à Dubaï. À Dubaï, ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Tu vas le rejoindre à Dubaï après? Moi le but moi après j'ai pas pour ambition vraiment aujourd'hui d'aller à Dubaï. Ouais. En fait ce qui me bloque je pense, c'est vrai que je l'ai aussi remarqué, pris en compte, parce que je sais pas si tu dois connaître peut-être aussi Simon d'Aragon, le fiscaliste. Nom, ouais. Je suis allé à son séminaire aussi. D'accord. Et c'est vrai que depuis, il a fait un séminaire et on parlait beaucoup de fiscalité, l'immobilier, surtout en ce moment, voilà, les plus-values, la crypto, etc. Beaucoup, la politique aujourd'hui en France, au niveau des impôts, n'est pas la plus facile qui existe. Et du coup, tout le monde veut se barrer, que ce soit au Portugal, dans les pays à Dubaï. Mais il nous expliquait que pour aller à Dubaï, s'expatrier en tout cas, il fallait déjà avoir un certain niveau. Ouais. À part si tu vas à côté, dans un petit truc et que tu peux venir en voiture, mais si tu veux partir à Dubaï, en Thaïlande, loin. Et il fallait vraiment réfléchir, c'était pas vraiment que pour l'argent. Parce faut qu'il y ait autre 7, chose 8, de plus. ça allait 70, 80 personnes nous a dit qu'ils revenaient à peu près au bout de 2-3 ans quoi. Parce que la famille c'est trop compliqué. C'est ce que j'allais dire, il y en a beaucoup, tu as aussi la famille ici sûrement. Donc, c'est ça. Et puis voilà, j'ai commencé à avoir moi 30 ans aussi malgré tout. Ouais. C'est qu'à 20 ans, je pense que j'avais une autre vision aussi. Mais là il y a ma famille. Je pense pas que j'arriverai à partir. Tu as eu un peu plus de pas les voir pendant un an ou deux. C'est ça. Ou alors pas aller. Si tu veux aller les voir, il y a un problème. C'est ça. Tu peux aller. Il y a 10 heures de vol. Ça te coûte 2000 balles. Tu vois, si tu fais que 5000 € par mois, ça sert à rien. T'as beau gagner bien entre guillemets, ça te coûte trop cher de. Ou si tu fais même 10 000 €, mais que tu veux revenir tous les 3 mois, quoi. Fait, c'est comme si tu faisais 15K par exemple en France, gros, parce que tu prends à chaque fois 2 ou 3 000 € de vol. Si tu vas rester 2-3 semaines ici, parce que si tu vas à Bali, à Dubaï ou en Thaïlande, tu vas pas rester 3 jours. Tu vas pas rester 3 jours en France, quoi. Donc il faut prendre ça aussi en compte, de pouvoir revenir. Si tu restes qu'une semaine, mais que tu as dit 3 jours de voyage, c'est court. Donc à gérer ça. Après, je pense que c'est bien de s'expatrier, etc. C'est un bon kiff. C'est une expérience, mais comme tu dis, il faut prendre tout en compte et il faut vraiment le vouloir et pas que pour la fiscalité ou. Je pense qu'avant je le voulais plus et c'est vrai que maintenant je me dis c'est moins vraiment un objectif on va dire donc en plus si je veux construire une famille, des enfants etc. C'est ça. Leur voir leurs grands-parents assez régulièrement s'ils le voient à 6 mois et après ils le voient il a 4 ans. Je me dis c'est un peu c'est un peu dommage c'est vrai que je pense beaucoup à ça au final et c'est vrai que ça m'a fait un peu changer d'avis sur l'expatriation. Pour aller un peu plus loin, donc tu me disais que tu as ton meilleur ami quand même qui t'aide à Dubaï, c'est ça, qui t'aide vraiment dans mon associé quoi. Ton associé sur Nexa, qui t'aide vraiment à tenir au quotidien aussi, hein, c'est-à-dire quand il y en a un qui flanche un peu, l'autre il est là aussi pour tirer. Est-ce que derrière tu as d'autres choses aussi qui te gardent motivé au quotidien? Peut-être la discipline, est-ce que tu as des choses qui te... après l'envie d'avancer aussi quoi. Ou ton objectif que tu gardes en tête. Voilà, l'objectif qui est l'objectif. Puis après d'y arriver malgré tout, d'arriver en fait en globalité dans la vie quoi. Parce que c'est vrai que j'ai pas envie par exemple d'être que réussir on va dire, tu vois, devenir multimillionnaire, multimilliardaire dans le business par exemple. Mais après d'avoir un corps pourri, d'avoir une vie de famille pourrie, tu vois. T'as beaucoup de différents secteurs, enfin
je vais dire, sur la globalité de ta vie, tu as envie de réussir, quoi. C'est Ouais, pas voilà, que c'est du ça. financier. Je préfère aussi, voilà. C'est vrai que là, je focus quand même pas mal sur la partie professionnelle pour essayer de réussir sur ça et surtout de pas avoir de regrets, en fait. De dire, j'avais envie d'essayer ça, de voir ce que ça pouvait donner, de pas me dire dans 40 ans ou 50 ans, merde, j'aurais dû essayer, maintenant c'est trop tard. Ouais. Donc c'est ça aussi qui me motive. Puis après, voilà, je pense aussi beaucoup à ma famille, de dire, voilà, moi j'ai aussi envie de montrer l'exemple pour moi, pour mes futurs enfants, pour ma famille actuelle, mes parents, quoi, on va dire. Et pouvoir être en capacité de pouvoir aussi les aider plus tard, etc. Donc, C'est très important l'exemple, parce Ouais, que de voilà. toute façon, aujourd'hui, ouais, bah oui, toi qui as fait du management, je pense qu'il y a différents styles de management, je ne me connais pas énormément, mais il y a le management par l'exemple. Ouais. Et c'est un peu ça aussi que tu essaies de refléter, que ce soit Ouais, pour tes surtout enfants pour ou mes- les gens, ouais. voilà, pour tes C'est enfants vrai que- et les gens qui sont, enfin, je veux dire, qui sont autour. Et en termes d'exemple, quelle valeur en fait finalement tu essaies de transmettre aussi à travers Nexa? À travers Nexa, le but c'est déjà de se lancer, la détermination, la prise de risque aussi. De Ouais. dire, en fait, parce qu'on a un peu dans les événements, on va dire, les événements mensuels, donc les événements réguliers, là c'est ouvert à tout le monde. Et ça qui est bien, c'est qu'on a de tout niveau. De tout niveau, donc on a des débutants. En règle générale, c'est plutôt des intermédiaires qu'on a. Et après, on a eu des personnes aussi qui viennent, qui ont déjà 15 appartements, etc., qui sont ou bien dans le business, qui font des 20, 30, 40 000 euros par mois, par exemple. Et du coup, ouais, c'est inspirant, quoi. Ça inspire aussi pas mal. Est-ce que toi, par rapport à ça, tu arrives aussi à te positionner, à te dire, comme pour tes enfants, là, c'est un peu des gens aussi qui viennent me voir, et pas qui m'idolâtrent, pas du tout, mais qui me prendraient comme exemple, et il faut que je sois exemplaire aussi devant eux. Comment est-ce que tu vois les choses par rapport à ça? Ou tu te sens pas encore légitime en termes de crédibilité, etc. Après Anexa, moi j'interviens pas forcément. Avant j'intervenais quelques fois, mais maintenant j'interviens plus du tout en fait en termes de figure d'autorité en tant qu'intervenant, on va dire, Ouais, mais vraiment plus en tant qu'organisateur. Et là je me sens totalement légitime, on va dire, c'est vrai, parce que de mettre en relation des gens, etc. D'organiser l'événement, c'est moi qui l'ai organisé. Il y a des gens qui viennent. J'ai 95% de bons retours, on va dire là ça, parce que Ouais, c'est quand ouais. même plutôt chill nos événements. Après, on fait aussi d'autres événements vraiment à côté, plus des dîners privés, des événements de divertissement. ouais, Donc c'est différent. Mais sur là, ouais, je suis pas le problème. Et au contraire, moi, je donne aussi des fois des conseils voilà, sur le networking, sur comment s'intégrer dans les événements, à mon niveau, voilà, parce que maintenant, j'ai un petit peu d'expérience aussi en termes d'investissement, gestion du risque, ouais. que ce soit en IMO, en bourse ou en crypto, quoi, avec ce que j'ai passé. Donc je peux aider les débutants. Ça, c'est vrai que je me sens assez légitime. Quelqu'un qui a jamais ouvert ou acheté une crypto, acheté une action sur un PEA ou quoi, je me Ouais, sens tu légitime te sur sens ça. légitime de Après, c'est vrai que si le mec il arrive, il me dit moi j'ai déjà 2-3 millions, moi je sais pas que je vais pas me sentir légitime ou quoi, mais au contraire, là on va discuter. Il est content de ce que j'organise les Ouais. événements, ou je l'ai rencontré même à un autre événement. Et là je suis plus dans voilà, comme je disais, dans la formation. Dire je vais me taire, je vais poser 2-3 questions et j'attends qu'il me réponde. Et Ouais. prendre les connaissances qu'il me donne, les conseils, s'il en est arrivé là, qu'il ait 18 ans, 16 ans ou 45 ans, tu vois. Ça, j'ai appris aussi un truc énorme, c'est que tu vas dans les événements, et comme je te le disais tout à l'heure en off, là, les événements il y a 2 jours, la moyenne d'âge c'était 22 ans. Là, il y en a, c'est des monstres. C'est des monstres, que ce soit dans le business, dans l'investissement. Et aujourd'hui encore plus, quoi. Avec les réseaux sociaux, avec Internet. Bon, voilà, moi je disais à 12 ans, je crois que j'avais mon premier téléphone, j'avais 12 ans, je venais d'arriver en 6ème, je pense. Je devais avoir 12 ans. Et il y en a à 12 ans, ils disent moi j'ai acheté des sneakers, des chaussures. Ouais, tout à fait. Ouais. Moi j'ai créé un SaaS à 13 ans. Moi je fais de la création de contenu, j'ai 14 ans, je prends 3 000 euros par mois. Je dis ouais, ok. C'est fou. Et les mecs, ils ont compris des trucs. Après, ça veut pas dire qu'ils vont devenir successful à fond ou qu'ils vont réussir dans tous les domaines de leur vie. Mais en tout cas, de prendre le meilleur de ce domaine-là, de ce mec-là, qu'ils aient 15 ou 60 ans. S'il fait déjà 10 000, 5 000 ou 3 000 euros par mois à 15 ans, c'est qu'il a compris un truc ou il a fait un truc que toi, tu n'as pas compris, par exemple. Et c'est vraiment important. Et tu peux l'appliquer après dans ta vie perso, dans ton propre business. C'est Ça ça. peut être... Il y a toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un qui soit pauvre dans la rue ou Ah, mais multimilliardaire totalement. sur un yacht. De toute façon, tu apprends toute ta vie, et puis tu essaies de retirer des leçons de chaque personne que tu rencontres. Ouais. Si c'est vraiment un gros con et que tu n'as pas besoin, mais, Oui, après, mais même là, tu peux t'en trouver. rends compte, quoi. C'est ça. Exactement. Et c'est toujours... c'est pour ça que j'adore aussi les événements. Il y a un truc qui est hyper important en investissement, et ça, je pense que tu le sais très bien, c'est le temps.
le temps que tu as devant toi. Et donc, je pense que quand tu dis que tu vois des jeunes comme ça qui ont 12, 14, 16 ans et qui prennent déjà tout ça en compte à leur âge, tu dis, mais en fait, eux, quand ils ont 30, 40, 50 ans, s'ils continuent dans cette direction-là, ça va être des monstres. Ah ouais, s'ils explosent pas en plein vol, C'est ça. ça va être des... Bah ouais, s'il commence à 15 ans par exemple, tu lui laisses 15 ans, il aura 30 ans, du coup il aura mon âge aujourd'hui. Bah, s'il continue sur cette montée, sachant que si on y arrive bien, c'est exponentiel, Ouais, bah sur la partie business, il est tranquille quoi. c'est ça. Tranquille, si Toujours, on commence à faire 500 balles par mois à 15 ans, à 30 ans, ça c'est sera peut-être, la belle 200 vie. 000, 1 million, hein. Après, le monde, il change, Voilà. tout change constamment. Putain, après oui. Tendance, Attends, il fait ça pendant 5 ans, il fait, je sais pas, il coffre assez d'argent, il se met, je sais pas, 300 400 000 euros de côté, peut-être, il se dit, Ouais, même 1 million. Hein. Et après, il se dit, ouais, j'en ai marre, je vais élever des chèvres. Hein. c'est ça. On sait jamais, on sait pas. Chacun Mais, a des il y en a objectifs plein un peu qui différents. pètent un câble aussi, mais... Et justement, dans ces objectifs-là, peut-être que tu élèveras des chèvres, mais où te vois-tu dans 5 ans? Ouais, moi... Dans 5 ans, là, tu te dis dans 5 ans, ben, En termes de business, en termes De tout. de tout global. alors, pas vraiment d'objectifs, même famille, hein, tu peux y aller, Ouais. famille, business, sport, etc. Bah ouais, dans 5 ans, bah moi j'aimerais bien avoir trouvé vraiment cet équilibre, on va dire. Ouais, Et quand je parle d'équilibre, c'est pas forcément, tu vois, 24 heures, 8 heures là, 8 heures là, 8 heures là. C'est plus trouver l'équilibre, même dans le déséquilibre, tu vois, de pouvoir dire, ok, ben, j'ai ma vie de famille, parce que déjà, voilà, de trouver une femme, faire des enfants, construire ma propre famille, tu vois. c'est un challenge. Ça, hein. c'est- C'est tout aussi dur qu'un business. Hein. Ouais, ça c'est clair. Hein. Puis avec tout ce qu'on voit aussi, mon entourage aussi à côté, là, C'est qui clair. est pas, c'est pas facile aussi quand même. Il y a pas mal. Je pense aujourd'hui en plus c'est de plus en plus compliqué, on va dire, de Je trouver des vraies relations, on va dire. C'est en ça, tout de cas. créer une vraie relation, une relation Ouais. de confiance, une Après, relation qui c'est- t'a envie de durer, mais C'est peut-être des croyances limitantes aussi, mais c'est vrai que. tu te mets des barrières. Voilà, peut-être je me mets des barrières, mais c'est vrai que ben, ça fait un peu peur, on va dire, sur ça. Mais ouais, moi j'ai trop envie d'avoir des enfants aussi, voilà, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je fais aussi ça pour mes enfants, pour dire, vas-y, allez-y, enfin, même si moi que j'y arrive ou que je n'y arrive pas, Ouais. je veux dire, j'ai essayé, j'ai pris ce risque, allez-y quoi, enfin, comme ma mère par exemple, moi voilà, quand j'ai dit je vais quitter mon travail, au début, la première fois, elle m'a dit, ouais, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Ouais. Et après, quand je lui ai expliqué, je dis ouais, bah ça va pas, je me sens pas bien, j'aimerais bien essayer ça et je sais pas si je vais y arriver, mais je sais que ça va être bénéfique pour moi en tout cas. Et je pense que là, bah, ouais, quelques temps après, bah, je regrette pas du tout, tu vois, comme Ouais. il y a des passages qui sont très compliqués, des fois tu dis ça dure 1-2 jours, tu dis ouais, qu'est-ce que j'ai foutu, tu remets tout en question. Ouais. Et après, tu te dis en fait, tu regardes en arrière, tu te dis, putain, en 1 an là, ce que tu as fait plus. C'est que ça, sur exactement. Souvent, on regarde vraiment dans Ouais. le bout de son nez, comme on dit, on regarde où on est dans toi-même. Ah ouais, c'est la ça. situation actuelle, mais on n'a pas vu tout ce qu'on a parcouru derrière. Et, Et après, ouais, en termes de business, j'aimerais bien que ben, les Nexa ils évoluent, Ouais. qu'on a vraiment à faire le Nexa Media, la création de contenu complète, et après à pouvoir développer ça totalement à 100% correctement, d'avoir des ambassadeurs dans plusieurs villes. Et moi, vraiment, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment voilà, quelques gros événements, on va dire 100, 200, 300 personnes, même plus, hein, pourquoi pas. Enfin, ouais, en 5 ans, peut-être pas, tu vois, mais peut-être même avant, on va dire. peut-être. C'est fou. Mais voilà, de vraiment faire des gros événements, ça serait vraiment ça c'est vraiment un rêve, on va dire. Ouais, un rêve de faire un gros événement avec des gros intervenants. Ça, ce serait ouais, quelque chose qui est vraiment que je kifferais. Parce que c'est vrai qu'avant, bah, je kiffais en fait, on va dire, intervenir même à des événements Nexa et tout ça. Ouais. Mais c'est en faisant ça aussi que j'ai compris que je me sentais mieux aussi en termes de légitimité, en termes de place où je voulais être, Tout à fait. en tant qu'organisateur et qui ramène des intervenants puissants que les gens aiment et dire attends les gars, voilà j'ai fait cet événement, kiffé, tu vois, c'est trop bien, regarde, Ouais, voilà. il y a du dev perso, il y a de la Éclatez-vous. finance, il y a du business, c'est la folie quoi. Et un truc que je trouve très intéressant, et arrête-moi si je me trompe, mais je pense que tu as vraiment cette envie-là de partager, de transmettre quelque chose. Parce que tu me dis voilà, que tu veux des enfants, tu leur transmets des valeurs, tu leur transmets des choses, tu as créé Nexa. Et Nexa, pour moi, c'est vraiment, tu as cette envie aussi de transmettre aux gens, en fait, aux débutants, aux jeunes, tout ce que tu peux. Est-ce que tu es vraiment dans cette optique-là aussi j'ai envie de dire, tu as envie de transmettre tout ce que tu sais, tout ce que tu apprends, de ne pas le garder pour toi, d'aller genre, il y a même dans les écoles, transmettre toute cette connaissance. Ouais. Bah après, moi le transmettre, c'est pas moi qui le transmets, on va dire vraiment en direct quoi, mais c'est vrai que de manière indirecte. Ouais, mais indirect, Ouais, de manière indirecte, enfin en fait moi je me dis ouais c'est ça, bah, moi j'ai galéré on va dire à commencer voilà il y a 3 ans à trouver des gens et en fait quand je vois l'impact que ça peut avoir et
et d'être à l'initiative de ça. C'est vrai que ça me fait kiffer quand je vois des gens qui me disent ouais, bah, grâce au Nexa, j'ai pu investir dans la bourse, j'ai pu acheter mon premier immeuble, j'ai pu rencontrer mon associé, j'ai pu créer ma société. Je me dis voilà, ça c'est trop bien, tu vois. Et les gens après ils te remercient. Et puis après toi franchement c'est valorisant, ça c'est top. Non, mais même dans c'est parce que je l'analyse la forme, tout ce qu'il y a. Et c'est vrai que tu pourrais me dire, voilà, moi j'ai créé Nexa parce qu'on est dans une niche, il y a un business à prendre, on va chercher plus d'argent, faire payer les gens, etc. Mais vraiment, ouais, dans ton discours, en tout cas, je trouve que c'est vraiment ce côté-là que tu as envie. Et comme tu dis, même indirectement, d'être dans cette transmission de savoir et de valeur. C'est comme ça, je pense que tu t'épanouis peut-être plus moi, que... c'est vrai que des fois je vais aux événements, genre par exemple j'y vais l'après-midi, j'ai pas envie d'y aller, chier. Et puis après tu finis, il est 2h du matin quoi, parce que tu parles à du monde, parce que tu te dis ça. Et ça se passe comme ça en fait à tous les événements, tu finis toujours tard. Parce que tu apprends, voilà, comme je dis, il y a toujours des choses à apprendre, tu crées des connexions. Puis après tu vois soit des nouvelles personnes qui sont hyper intéressantes, tu dis bah tu vas rester avec, soit des anciennes personnes que tu connais un petit peu et que tu approfondis, donc tu restes avec. Donc moi c'est... Et puis voilà, créer du... Moi j'ai toujours aimé j'adore rester seul, je suis solitaire aussi, j'aime bien rester seul. Mais c'est vrai que je peux pas rester seul trop longtemps, tout le temps, c'est impossible. Et du coup là, voilà, vu qu'en plus là je travaille beaucoup tout seul chez moi, donc faire les événements, c'est vrai que permet de rencontrer du monde. Et de concrétiser tout ce que tu as fait aussi chez toi, dans ton coin, tu dis ouais, ça y est, là c'est partagé au monde, on y va. C'est tellement important en plus. Le business, l'investissement, le dev perso, en fait, ça, c'est des points pour moi qui devraient être enseignés à l'école. Primordial. Dès le plus jeune âge. Même dès le plus jeune âge, même vraiment voilà, dans l'éducation. Et tu vois, le dev perso, la façon de voir les choses, l'investissement, la gestion financière. Bon, non, je sais que je me rappelle plus comment il s'appelle, mais ils ont créé un premier, tu vois, comme le cahier de vacances, tu vois, mais pour la gestion des finances pour les petits. Donc ça, c'est vraiment top, tu vois, ils ont 7 ans, ils commencent à gérer. Ça me dit quelque chose, je crois que je l'ai vu passer. Et puis après, le business, en fait, c'est vrai que moi, mon cas, tu vois, par exemple, j'avais, je sais pas, je devais finir l'école, le temps que j'arrive, j'ai commencé à 26, 27 ans, quoi, peut-être. Tiens, c'est quoi un peu ce que je te disais, c'était mon premier business, on va dire, réel. Parce qu'avant, j'ai testé des petits trucs, tu vois, à la con, quoi. Mais le Jordan Whips m'appelle sur les réseaux, c'est sur la gestion financière. J'ai lancé en 2022, quoi, donc ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé, quoi. Et j'ai arrêté là il n'y a pas longtemps. Ça a marché un petit peu, mais voilà, c'est pas long. C'est tout nouveau. Ok. Est-ce que tu peux nous donner vraiment là, parlant de Nexa, vraiment du court terme et du plus long terme, des choses concrètes, réelles que tu veux mettre en place, là sur le court terme sur Nexa? Court terme, là, c'est développer la création Nexa Media, ça s'appelle. Ok. Nexa Media pour mettre en avant vraiment les intervenants qui viennent, pour leur développer... Parce que tu disais la création de contenu, etc. D'accord. Leur visibilité, et nous, ça nous développe notre visibilité. Et on a des meilleures performances aussi de la part des intervenants, parce qu'ils sont filmés, etc. Et ça développe... c'est ça. Ça développe le truc, et moi, je kiffe vraiment mettre en avant ça. C'est vraiment le court terme. Et sur le long terme, un peu plus loin? Long terme, un peu plus loin, séminaire, mastermind. Franchise, comme tu me disais, peut-être franchiser ça. Ça, c'est moyen terme, on va dire. Mais le but de tout ça, de ces franchises, en fait, c'est de créer la communauté, développer le nombre de personnes. Parce que là, on est à peu près, on va dire, 150, 170 peut-être dans le groupe de Nexa. C'est que sur Nice. Donc, c'est assez local. Et le but, c'est que si on développe des personnes, pareil, dans l'investissement, dans le business, dans le dev perso, qui aiment ce domaine-là, on en fait à Marseille, à Lyon, à Paris, à Bordeaux, à Nantes, à Avignon, je sais pas, paumé dans le milieu de la France, là, après aussi, il y a toujours des gens. Si on arrive à développer cette partie-là, on aura peut-être 500, 600, 700 personnes. Si on prend en moyenne 150 par ville, si on est 5-6 villes, on peut monter à 700, 800 personnes dans la communauté. Et une fois qu'on a cette communauté, derrière, faire un séminaire de 100, 150, 200 personnes, il suffit qu'il y ait, on est 800. Tu fais venir du monde. 800, il y a 15% des gens qui viennent, on est 100 quoi, à peu près. Tu vois. C'est ça. Et voilà, c'est déjà, tu vois, tu en as pris 3 ce soir. 3 nouveaux dans la communauté Nexa, on va venir maintenant. Chaque mardi. Plaisir, Écoute. Non, c'est parce que c'est vraiment en tout cas, un beau projet. On peut pas présenter aussi le projet podcast, etc. Tout à fait. De mettre en avant. Tout à fait, on peut en discuter. Mais en tout cas, c'est un très beau projet. Je connaissais pas. Riwan m'en avait déjà un peu parlé rapidement.
je sais plus, au détour d'une discussion, etc. Et puis il m'a dit, bah tiens, ça serait bien de faire une journal. J'ai eu Ouais, un grand j'ai plaisir. travaillé avec lui du coup. C'est Pour ça. les Nexa d'ailleurs. Pour le Nexa. Et non, vraiment très beau projet. J'ai hâte de voir la suite et j'ai même hâte, franchement, de venir et de voir comment ça se passe réellement. Maintenant, ça tombe bien parce qu'en plus, comme on disait, t'aimes bien transmettre. Si tu devais dire quelque chose à un jeune entrepreneur là qui a aucune expérience et qui doit vraiment se lancer, qui galère un peu ou qui doute, qu'est-ce que tu lui dirais? Quels sont les conseils que tu dirais dès le début? Vision long terme. Ouais, déjà, que ce soit dans le business ou l'investissement, crée-toi vraiment une vision long terme déjà qui va te driver. Ouais. Et elle peut être modifiée, on va dire, mais faire attention de ne pas se la faire modifier, on va dire, par des conseils d'autres personnes, par des objets brillants. Oh ouais, il y a ça, je change, des choses comme ça. Et par ses émotions aussi. Garder son cap, toujours son Ouais, cap, garder peu le importe cap. les vagues, peu importe. C'est ça, garder le cap. Après, des fois, ça peut que ça change, mais en fait, que ça soit réfléchi quand ça change. Parce que vraiment, quand on a une vision long terme, bah, en fait, moi, c'est un peu l'erreur que j'ai faite, hein, que ce soit dans l'investissement, dans le business, etc. Et on s'en rend compte quand on a fait l'erreur, de toute façon, parce que je m'en suis pas vraiment rendu compte. Mais ben voilà, on est hypé, on voit des gens qui arrivent à réussir, on essaye de réussir plus vite, etc. Et on peut se décaler, se désaligner. Et c'est là qu'en fait, on fait des erreurs, on fait des choses en fait, qui ne sont pas alignées avec nous et qui ne marchent pas du coup. Et en fait, si tu te recales correctement sur ce que tu sais faire, sur ta vision long terme, j'ai appris aussi, bah ça c'est peut-être parce que je suis vieux maintenant, 30 ans. Non, mais c'est vrai que à faire les choses J'essaye, ça je travaille sur ça tous les jours, mais il ne faut pas se comparer en fait aux gens. Ah, clairement. Il ne faut pas se comparer aux gens parce que, bah, comme on a dit, quand je te parlais tout à l'heure, je crois que c'était un off aussi, mais l'événement, il y avait des petits, ils disaient, ouais, mais il y avait 17 ans, il y a 12 ans, je créais des SaaS. J'avais 12 ans, je n'avais pas de téléphone. Bah oui. Donc déjà, on ne parle pas du même niveau, c'est pas du même niveau. Donc tu vas te comparer, parce que moi, je me trouve ça inspirant, je me dis, c'est incroyable. Mais c'est vrai que tu te dis en même temps, putain, mais tu te dis, si lui moi, peut le faire, je peux le faire. Ouais, mais voilà. tu vas pas te dire, j'ai loupé ma vie ou j'ai loupé un truc parce que lui, il a fait. Moi, j'essaie de toujours que ça me motive, mais en même temps, ça motive, en même temps, ça met une pression, en même temps, tu te dis, putain, mais qu'est-ce que j'ai loupé, tu vois. Mais après, tu pars pas, des fois, voilà, il y en a qui. Tu pars pas de la même famille, tu pars pas du même environnement, t'as pas les mêmes connaissances. Ouais. T'as pas les mêmes connaissances aussi dans la tête, le savoir, et les mêmes connaissances, le réseau. Tout à fait. Si t'as un réseau de fou déjà au début, c'est dingue. On n'est pas tous égaux au début, après. Ouais. Nos chemins, mais c'est pour ça, ouais, je pense vraiment pas des mêmes bases. Rester aligné, ne pas se comparer aux autres le maximum possible, enfin du coup se comparer le moins possible, et vision long terme, je pense c'est les 3 points, je pense, qui permettent de rester sur la durée, parce que ce soit sur les réseaux, même dans la vie, on voit des gens des fois qui explosent et tu te dis waouh, comment c'est possible, lui il a fait ça, et après on n'est pas dans leur vie aussi, on voit pas tout ce qui se passe derrière. Les sacrifices qu'ils ont fait c'est ça, on voit pas les sacrifices, on voit pas est-ce qu'ils sont vraiment heureux aussi. On voit pas le mec par exemple, voilà, il est hyper successful, je sais pas, il a des milliards, enfin des millions on va dire, parce que des milliards quand même c'est peu probable, mais des millions, mais il a pas de femme, pas d'enfant, c'est ce que tu disais, l'équilibre tout à l'heure, voilà, il est pas, après s'il en veut pas tant mieux, mais il est pas heureux du tout. Donc ça je sais que voilà, avoir 10 millions et être triste à mourir, tu vois, c'est pas l'objectif non plus, tu vois. Ouais, clairement. C'est pas du tout l'objectif en fait. Même si j'aime l'argent, hein, tu vois, j'aime développer des trucs. Et j'aime ce à quoi sert l'argent surtout. Voilà, c'est ça, c'est au final l'argent, j'en ai rien à foutre, c'est clair. Hein. Mais pouvoir t'acheter des habits, partir en voyage, manger correctement, faire profiter tes proches, pouvoir répondre aux besoins, tu vois, en cas de problème. C'est ça. Moi vraiment, c'est en fait. C'est la liberté que ça t'apporte. Ouais, c'est ça, c'est. Moi, mon moteur, on va dire, vraiment, c'est de dire en cas de problème, je veux avoir de l'argent pour pouvoir y répondre, quoi. Ouais. C'est même pas vraiment pour flamber, tu vois. Non, c'est acheter juste une grosse voiture. Vivre tranquillement. Ouais, là, moi, je suis né en trottinette, tu vois, parce que j'habite à côté. J'ai toujours. J'ai pas vu la trottinette, hein. C'est peut-être une trottinette de fou. Hein. Non. On en a une à l'entrée aussi, si tu veux. Là, j'ai vu. Ouais, mais moi, tu vois, j'ai toujours ma première voiture. Ouais. J'ai acheté ma première voiture quand j'avais 18 ans. J'en ai 30, c'est toujours la même. Ah ouais, bah elle a bien vécu. Elle a bien vécu, mais vu qu'en fait, vu que j'habite à Nice et je m'en sers jamais. C'est ça. Tu vois, je pourrais me dire, ouais, vas-y, bah c'est bon, j'ai 30 ans, je peux m'acheter une voiture pour rouler, quoi. Parce que c'est vrai que je te cache pas que des fois, quand tu dois aller chercher des collègues, si tu vas chercher des meufs ou quoi, c'est un peu galère, tu vois, ça fait chier. Ouais, la voiture, elle fait. Mais je dis, je t'influence pas, elle croit que j'ai une Lambo.
Mais non, ouais, du coup, ça fait un peu chier, tu vois. Je viens de chercher en trottinette. Mais, La voiture t'oublier. Mais je me dis, je vais pas m'acheter une voiture à je sais pas combien de milliers d'euros. Ouais. Alors que je m'en sers une fois par mois et elle moisit tout le reste du temps, tu vois. Ouais. Donc, ça aussi, un autre conseil d'ailleurs que je pourrais donner, et ça, c'est vrai que je l'ai peut-être trop fait ou pas, mais enfin, je sais que j'arrive à le faire énormément et je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui réussissent, ils arrivent tellement à le faire. C'est le plaisir différé. Et ça, c'est tous ceux de toute façon que j'ai vus là, par exemple, même les jeunes, etc. Tu les vois, hein, ils sont pas, je sais pas, casquette Gucci, chaussures à 1000 balles ou quoi, comparé à peut-être une autre branche du même âge. Tout à fait. Tout à fait. Une fois, voilà, tu peux te faire plaisir de temps en temps, mais acheter des trucs éphémères que tu vois en 3-4 mois. Oui, et puis comme tu vas subvenir à un désir ou un plaisir sur le moment, ça va durer quoi? Tu vas être heureux, t'as acheté ta casquette, tu vas être heureux le temps de la journée parce que t'as eu ta nouvelle casquette, mais le lendemain t'as déjà oublié finalement, donc que t'as claqué tout ton argent dedans. C'est. Et donc, pour finir, maintenant un peu d'imagination, imagine-toi vraiment une scène où tu te dis, là c'est le moment où tu te dis, ça y est, j'ai réussi ma vie. Qu'est-ce que c'est cette scène pour toi? À quelle étape tu te dis, j'ai réussi clairement ma vie? J'ai réussi ma vie? Ouais. Ouais, de toute façon je peux le dire, c'est pas un truc de fou, mais c'est pouvoir se dire, tu vas te balader là sur une plage, t'es sur un paddle sur l'eau et tu te dis, je peux répondre à tous les problèmes sans souci. Ouais. Pour moi, c'est ça la vie. C'est très beau. D'avoir réussi ma vie. Ouais. On te rajoute le petit coucher de soleil avec? Comment? On rajoute le petit coucher de soleil avec? Même la journée, tu vois. Même la journée, tu vois, chaud, l'eau elle est bonne. Et t'es apaisé en fait, tu vois. Ouais. Vraiment apaisé. Et tu vois, j'ai ma femme, mes enfants, ma famille est en bonne santé, tu vois, mes proches sont en bonne santé. Déjà, ça, d'avoir le cercle, on va dire, qui sont en bonne santé et qui est ma femme et mes enfants. Et de se dire, voilà, je travaille peut-être beaucoup, parce que moi, je n'ai pas envie d'arrêter de travailler. Ouais, c'est ça. C'est aussi, mais ouais, de vraiment être sur cette planche et de dire, attends, je suis apaisé parce que je sais que je peux être là, quoi, que ce soit mentalement, physiquement, financièrement. Ouais, quoi qu'il se passe, je suis là et je suis prêt. Je suis prêt, ouais. Et ça, pour moi, c'est ça. Écoute, le jour où j'ai ça, j'espère que. Non, mais c'est très beau, c'est une belle vision. Maintenant, quand tu parles aux gens, où est-ce qu'on pourrait te trouver? Où est-ce qu'ils peuvent te voir? Est-ce qu'ils peuvent te suivre? Où est-ce qu'ils peuvent trouver Nexa? Ouais, surtout sur Instagram. On mettra les liens, forcément. Mais... Moi, c'est jordan.whip. Et oui, parce que c'est Work, Invest, Progress. Donc, travail, investis et tu progresseras, quoi. Et Nexa, c'est nexa.event. Donc, vous pouvez retrouver directement les deux sur Instagram. C'est là où on est le plus actif. Et après, si vous venez aux événements, vous voulez en savoir plus, rejoindre le groupe WhatsApp de. Rejoignez-nous là-bas. Et venir aux événements pour tous les Niçois. Je pense que vous avez une communauté aussi niçoise, que ce soit des investisseurs, des entrepreneurs. Exactement. Ouais, n'hésitez pas, c'est gratuit pour les participants. Donc, on commence à connaître pas mal d'entrepreneurs, pas mal pour qui ça pourrait être intéressant, tu vois. Donc franchement, c'est vraiment super sympa. Écoute, merci beaucoup. Merci à vous. C'était un vrai plaisir. Ça passe vite. C'est ça. C'est vrai que ça passe très vite par rapport à ce que l'on pense, mais ça passe vite. J'aimerais remercier aussi Vincent et Riwan. Ils sont pas partis boire un cocktail au bar pendant que je suis en train de faire ça. Ils sont derrière les caméras. Sauf qu'avec le nouveau format, forcément, on n'est plus tous les trois sur la vidéo. Donc vous verrez peut-être prochainement Riwan ou Vincent dans une vidéo seul ou sur une table ouverte avec du monde. Ça pourrait être intéressant. Si un jour tu veux venir, on fera une table un peu plus ouverte. Ouais, avec plaisir. Avec plusieurs invités où là on tirera vraiment un sujet au sort et on débattra de ce sujet. À très vite sur Odyssée et reposez-vous bien.